Mais à Rosh Hashanah, comme toujours dans le judaïsme, ce sursaut, ce réveil, eh bien, il passe par quelque chose de très concret, à savoir les sonneries du shofar. Et la racine du mot shofar, d'ailleurs, c'est shefer, qui signifie amélioration, parce qu'à la base, c'est une arme, c'est une corde d'un animal. Qu'est-ce qu'il y a dans ce son du shofar qui peut susciter ce réveil? Le shofar, il vient nous réveiller. Et pour en revenir au processus de tchouva, au processus de changement, la question de se changer soi-même, le Rav Kook, dans son livre très connu, Les Lumières du Retour, met en lumière le fait qu'il y a deux manières de changer. Une manière très graduelle, très progressive et une manière subite. Et le mieux, c'est quand les deux, en fait, sont cumulés. C'est souvent, en fait, une prise de conscience subite et le fruit dans le long processus de maturation. Et le shofar, il vient pour donner le réveil final. Alors, qu'est-ce que c'est que la sonnerie du shofar? Qu'est-ce que ça fait? Moi, je me souviens qu'avant de comprendre ce sens-là, ça m'était assez désagréable. Parce que j'ai l'oreille assez musicale, j'aime la beauté. Et ça me dérangeait quelque part, c'est strident. Jusqu'au jour où j'ai entendu un rabbin à Jérusalem que j'aime beaucoup, Raz Hartman, qui disait, mais justement, en fait, ce son strident, il est là pour déranger. Il est là pour déranger, il vient comme cogner au cœur, comme ça, justement. Ces sons-là, brisés, qui viennent cogner au cœur, comme frapper à la porte du cœur. Pour nous réveiller en fait, pour qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre. Il avait cette image-là du cœur de pierre quelque part. Et qui vient taper jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre, Le contraire de ce qu'on cherche dans la beauté en fait. Donc ça vient briser quoi? Ça vient briser justement la rondeur de nos habitudes qui sont finalement assez... On peut voir ça comme la rondeur, c'est-à-dire le confort, et en même temps, notre zone de confort, en fait, c'est exactement les deux. Et c'est quelque chose de très dur qu'il faut briser aussi, je dirais, les deux. Et un peu sur le remez, donc c'est-à-dire sur l'indice qu'on a dans l'existence même du shofar. Il me dit, mais il y a un remez dans le shofar. Et ce remez, c'est quelque chose qui vient nous dire, réveillez-vous dormeurs. Réveillez-vous dormeurs et vous les assoupis, éveillez-vous de votre sommeil. Une vraie injonction à l'éveil spirituel, à l'éveil à la vie, parce que quand on parle d'éveil spirituel, parfois on entend ça un peu comme quelque chose de nouveau, un peu abstrait. En fait, c'est très concret. On demande de nous réveiller, comme je disais, de la rondeur de nos habitudes, de torpeur comme ça, nos zones de confort. Il y a aussi un tremblement et quelque chose de saccadé, comme du chauffard. Ça m'a fait penser au fait que dans le traité de Rafat, on réfléchit beaucoup aux dispositions dans lesquelles il faut se trouver au moment de la prière. Une des têtes de prière, peut-être sur un psaume, il faut se réjouir tout en tremblant. Est-ce que c'est cette symphonie? Il y a quelque chose avec la parole, hein, pour les juifs. Et je pense que ceux qui n'avaient pas remarqué. La parole est créatrice. 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 La parole est créatrice.